Quand on parle d'intelligence artificielle, il y a tout un lexique à aborder. Plein de mots qui sont pas forcément très faciles à comprendre, les notions sont pas forcément très bien expliquées, quand on va d'un site à un autre, c'est toujours un petit peu vague. Donc le but de cette vidéo sera de faire un tour d'horizon des différents termes au sujet de la classification des algorithmes. Alors ce que je veux dire par classification des algorithmes, je veux parler du fonctionnement de l'IA. On va s'intéresser ici à comment on classe les IA en fonction de leur fonctionnement. Vous allez y voir notamment des termes très connus, comme le machine learning et le deep learning. Alors déjà, pour commencer, il y a deux grandes familles d'IA, qui sont l'IA symbolique et l'IA statistique. L'IA symbolique, c'est celle qui était originellement utilisée depuis les années 50. C'est une IA qui repose uniquement sur des règles définies par l'humain lui-même. C'est-à-dire que c'est un humain qui va donner tous les cas possibles et les réponses attendues à ces cas possibles. Imaginez un médecin qui rencontre des patients, il demande au patient ses symptômes et le patient va lui donner. C'est-à-dire par exemple, eh bien j'ai de la fièvre et j'ai de la toux. Donc le médecin il va noter ça, fièvre, toux, bon ben probablement, je pense que c'est une grippe. Très bien. Eh bien il va noter cette règle-là dans l'IA. Il va dire, si jamais il y a fièvre et si jamais il y a toux, alors dis-moi que c'est une grippe. Il va noter comme ça toutes les petites règles, tous les petits symptômes qui vont entre eux et qui donnent telle maladie, telle maladie, telle maladie. Il va être ainsi capable de, juste en donnant les symptômes, sortir le bon résultat. Donc vous voyez, c'était toujours un humain qui était derrière, qui devait donner les conditions possibles pour tel résultat. Et ça, ce n'est pas facilement maintenable, et aujourd'hui, on aime plutôt donner plein de données d'entraînement à notre IA, et qu'elle fasse tout le travail toute seule, qu'on n'ait pas besoin d'intervenir nous-mêmes pour lui dire « bon bah si c'est ça, tu fais ça ». Il faut qu'elle soit capable de prendre des décisions seule. Et donc c'est là où intervient l'IA statistique. L'IA statistique, elle repose sur tous les algorithmes d'IA qui reposent sur de l'apprentissage, et de l'apprentissage en autonomie. Dans l'IA statistique, il y a plein d'algorithmes, notamment des algorithmes purement statistiques. Ce que je veux dire par là, c'est imaginer un chercheur donc qui va faire ses petites expériences et qui va essayer de savoir si son médicament, à partir de ses expériences, va bien fonctionner sur tel individu. Eh bien, tout cela, ce n'est finalement qu'une suite de calculs statistiques. Donc on va donner à l'IA les résultats de l'expérience, l'IA qui va elle-même faire les calculs pour nous dire à la fin si oui ou non cela va fonctionner. Mais tout ça repose sur des calculs, ce n'est pas du déterminisme, enfin ce n'est pas quelque chose que vous allez deviner, c'est quelque chose qui va être concret, qui va être calculé. A contrario d'un autre type d'IA, vous pensez peut-être à l'IA généraliste dont on a déjà discuté pour ça, une IA qui va marcher sur des probabilités. Une IA qui va fonctionner de manière à prédire un résultat. Elle ne va pas connaître le résultat, elle ne va pas être sûre à 100% que c'est la bonne réponse, mais elle va se baser sur des prédictions pour nous donner la réponse la plus probable. Et tout ça, les IA qui font partie de ce modèle de probabilité, on tente une réponse mais on ne peut pas en être sûr à 100%, ce sont toutes les IA, tous les modèles d'IA qui font partie du machine learning. Le machine learning, finalement, ce n'est rien d'autre qu'une notion de classification dans laquelle on met tous les algorithmes d'IA qui prédisent le résultat. Donc à partir de données d'entraînement, évidemment. Parmi tous les algorithmes présents dans le machine learning, on peut découper ça en deux grandes familles encore d'algorithmes. Alors là, il n'y a pas vraiment de nom attribué à ces deux grandes familles, ça dépend plutôt du type de données d'entraînement que vous allez lui donner. Soit vous allez lui donner des données structurées. Ce que je veux dire par structuré, c'est-à-dire, par exemple, un tableau. Un tableau, c'est structuré, il y a des colonnes, il y a des lignes. Les résultats sont attendus, on sait que voilà, à tel endroit, c'est telle colonne, telle ligne, on sait que l'information est classifiée à cet endroit-là précisément, elle est facile à retrouver, elle est ici. À ne pas confondre avec les données non structurées, comme des images, des audios, des textes un petit peu aléatoires, comme un roman. Là, on n'est pas du tout sur une donnée structurée ici, il n'y a rien de classifié. On donne de l'information et débrouille-toi avec. Et en fonction de si vous êtes sur une donnée non structurée ou structurée, on ne va pas du tout utiliser le même type d'algorithme. Il y a plein d'algorithmes différents dans l'un comme dans l'autre, mais si on se concentre uniquement sur la partie de données non structurées, ce qui est le cas de la plupart des IA aujourd'hui finalement, qui sont entraînées sur des images et sur des textes à rallonge, eh bien il y a un gros fonctionnement algorithmique qui repose sur des neurones, sur des réseaux neuronaux. Alors pourquoi on appelle ça un réseau neuronal? C'est simplement en référence au réseau neuronal que l'on retrouve également dans notre cerveau.
savez, c'est un petit peu comme tout, que ce soit dans les jeux vidéo, dans l'informatique ou dans l'art. Quand on fait quelque chose, on s'inspire le plus souvent de quelque chose que l'on connaît. Et là, on connaît comment fonctionne l'anatomie humaine, on sait comment fonctionne à peu près le cerveau, et donc on a voulu se baser un petit peu sur le fonctionnement du cerveau. Et ce fonctionnement-là des neurones, eh bien voyez un neurone comme un petit processus, c'est-à-dire du code qui va être joué, qui va prendre en entrée des données, et qui va générer une nouvelle donnée en sortie. Je reviens juste après sur précisément ce qu'il fait, ce neurone. Bien, ce neurone, donc, il reçoit les données en entrée, et il les envoie à un autre neurone, donc qui prend la sortie du précédent, qui va les traiter, et qui va l'envoyer au prochain neurone. Donc là, vous avez peut-être entendu ce mot déjà, on parle des IA connexionnistes. Souvent, on fait un abus de langage, on dit que connexionniste c'est un synonyme de statistique, mais ce n'est pas vraiment le cas. Les IA connexionnistes, on parle plutôt du connexionnisme, donc tout ce qui a trait aux neurones, aux connexions entre elles. Les statistiques, j'en ai parlé un peu plus tôt, il y a des algorithmes qui n'ont pas du tout de réseau neuronal, il y en a même beaucoup. Donc, au niveau de ces réseaux neuronaux, le fonctionnement concret, eh bien, imaginez une image. Je vais donner une image d'entraînement à mon IA. Par exemple, une photo de chat. Eh bien, très bien, je vais envoyer l'image, c'est envoyé au premier neurone qui va dire « Ok, bon, qu'est-ce que je vois ici? Bon, je vois des contrastes, je vois des formes, allez, je vois un petit arrondi ici, très bien. J'envoie ça au prochain. Donc j'envoie l'image avec mes conclusions. Donc j'envoie l'image avec, je vois des formes et des contrastes. Le prochain neurone, il va dire « Ok, donc tu as vu des contrastes, tu as vu des formes, attends, je regarde ça plus en détail. Ok, alors ouais, la forme, je vois, c'est un cercle. Très bien, les contrastes, oui, là il y a du vert, là il y a du bleu, là il y a du orange. Ok. Il envoie ça au prochain neurone qui va dire d'accord, ah oui, le cercle en fait c'est pas qu'un cercle, il y a aussi 2 triangles à côté du cercle, et dans le cercle il y a 6 petits traits. Et puis là, tout autour là où il y a du vert, je vois plein de traits. Très bien. Le neurone suivant, il va prendre tout ça, il va dire ah oui, non, mais en fait ça c'est des oreilles pointues, ça c'est des moustaches. Ah et là c'est de l'herbe. Ils vont envoyer ça au suivant, etc., etc. Et au fur et à mesure qu'on va passer de neurone en neurone, eh bien le résultat va s'affiner. On va avoir de plus en plus de descriptions, des descriptions qui vont être de plus en plus affinées. Et c'est comme ça que fonctionne le réseau neuronal aujourd'hui. Donc finalement, un neurone, c'est toujours la même chose. Tous les neurones fonctionnent pareil, mais ce qui va changer, c'est les données qu'il aura en entrée. Le premier aura juste l'image, les suivants auront l'image plus les conclusions de précédents. Donc, ce qui est bien avec cela, c'est que l'IA ne va pas mémoriser le résultat. Elle ne va pas mémoriser que cette image-là, il y avait un chat dessus. Ce qu'elle a mémorisé, c'est tout le chemin qui l'a amené à la conclusion que c'était un chat. Dans les algorithmes qui utilisent un réseau neuronal, il y a un type d'algorithme, vraiment une famille qui, elle, a un nom et que vous connaissez, qui s'appelle le deep learning. Le deep learning, ce n'est rien d'autre que, plutôt que de juste se contenter de faire quelques neurones qui communiquent entre eux, on va faire ça sur plein de couches. Donc on va faire plein de couches neuronales, donc c'est la même chose, juste avec beaucoup plus de neurones. Ce qui va amener à un résultat de plus en plus abstrait, c'est-à-dire des descriptions de plus en plus complètes, de plus en plus pleines, et ce qui va permettre derrière d'avoir des résultats de plus en plus précis. Donc on parle de deep learning, c'est en fait un algorithme qui repose sur des neurones et sur une énorme quantité de neurones disposés en couches. Donc maintenant que vous avez bien compris ce qu'était une IA symbolique et une IA statistique, que vous savez ce qu'est là-dedans le machine learning et le deep learning, il va être temps de s'attaquer un petit peu à comment on entraîne une IA. Donc oui, c'est bien beau de savoir qu'il y a différents algorithmes, de savoir comment ils sont classifiés, mais ce serait bien de savoir comment ça fonctionne concrètement. Il y a aujourd'hui 3 grands types d'entraînement. Les entraînements supervisés, non supervisés, et les entraînements par renforcement. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Si vous souhaitez devenir développeur web ou que vous êtes passionné par les nouvelles technologies, notamment l'arrivée de l'IA, eh bien sachez qu'on ouvre une nouvelle formation au sein de l'école RI7 qui s'appelle Orchestrateur IA. Il s'agit d'une formation diplômante de niveau Bac+2 dans laquelle nous vous apprendrons à développer des applications web par vous-même. On vous y apprendra également à utiliser différents outils que nous met l'IA à disposition pour que vous soyez capable d'optimiser votre travail et d'être efficace. C'est une véritable compétence qui est attendue demain dans les entreprises et qui permettra de vous faire la différence sur le marché. Faites attention, les places sont limitées. Le recrutement se termine en septembre pour cette première promotion. Vous avez toutes les informations de contact dans la description de la vidéo. Exceptionnellement pour cette première formation, nous avons mis en place un système de promotion. Si vous trouvez le code présent dans la vidéo quelque part, je vous laisse bien regarder. Il suffit de nous dire au téléphone le code et on vous appliquera la réduction.